C'est l'histoire d'une femme. En fait, cette femme-là, quand elle était jeune fille, bon, elle était toujours jeune fille, hein, mais quand avant elle était élève étudiante, elle se disait que jamais elle allait sortir avec un homme marié. Elle s'était promis ça. C'est-à-dire qu'elle s'est dit que dans sa vie, là, jamais, si un homme vient vers elle, qui lui dit qu'il est marié, là, jamais elle va accepter. Et elle est restée focus sur sa décision. Ce qui a fait que, quand elle était étudiante et tout, les gens la draguaient. Parmi les gens qui la draguaient, le live est bloqué ici, un TikTok. On t'apporte, on met le cœur orange. On met le cœur orange, le cœur orange. On met le cœur orange, le live est bloqué ici. Sinon, je coupe et puis je reste sur YouTube. Si je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs orange, je coupe, je reste sur YouTube. Ok, donc voilà, c'est bien. Continuez comme ça dans le cœur orange pour sécuriser le live. Donc, quand elle était étudiante, elle était truc, que les gens la draguaient, quand elle savait que c'était un homme marié, elle refusait. Même si elle a accepté et qu'elle se rend compte que l'homme il est marié, elle refuse, elle arrête. C'est-à-dire qu'elle était vraiment, elle était catégorique sur ça. Elle était catégorique sur ça. Pas d'homme marié dans sa vie. Pas d'homme marié dans sa vie. Et c'est comme ça qu'elle est restée. Elle a fini ses études, elle a commencé à travailler et tout ça. Elle était dans une relation, elle sortait avec un gars célibataire, mais tout, bon, ça ne se passait pas trop bien. Ça ne se passait pas trop bien parce que le gars, il n'était pas sérieux, il avait des comportements un peu bizarres. Donc, elle n'était pas bien dans la relation, elle n'était pas heureuse dans la relation. Mais la relation, bon, c'était là comme ça. Mais elle sentait qu'elle allait quitter le gars. Parce que le gars n'était pas sérieux. Donc, elle sentait qu'elle allait quitter le gars. Elle savait que la relation là n'allait pas rester dedans. Mais comme elle n'avait personne, donc le gars, elle avait gardé le gars comme ça sous son coude. Vous comprenez? Et un jour, elle allait en mission, un voyage professionnel. Donc quand elle allait en mission, c'était comme un séminaire. Quand elle est partie, elle a eu un petit souci. C'est-à-dire, il y a eu un petit souci là-bas, pendant le séminaire. Et il y avait un monsieur qui était aussi allé pour le séminaire. Mais le monsieur n'était pas dans son travail. Vous savez, quand il y a un séminaire, il y a plusieurs boîtes qui viennent. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes de différentes boîtes qui viennent comme ça au séminaire et tout ça. Et ce monsieur-là était là. Il est venu, il a vu qu'elle n'était pas bien. Il lui parlait, il lui remontait le moral pour lui dire courage, ça va aller, c'est des choses qui arrivent. Mais ne te décourage pas. C'est-à-dire, il était là, quoi. C'est un monsieur qui était là. Donc, elle était mal pendant le séminaire. Et c'est ce monsieur-là qui est resté là, qui l'a épaulé. C'est ce monsieur-là qui a essayé de la booster. C'est ce monsieur-là qui a essayé de la calmer. Et puis, elle a retrouvé goût. Elle s'est reprise. Et le séminaire, le séjour d'une semaine, ça s'est bien passé et tout ça. Quand elle a fini le séminaire, je suis venue sur YouTube parce que ça bug encore. Ça bug sur TikTok? Ok. Donc, ça veut dire que durant le séjour, le monsieur, il a boosté. Le monsieur, il a boosté. Et tout s'est bien passé. Et elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, le monsieur lui envoyait des messages de temps en temps. Le monsieur lui envoyait des messages de temps en temps pour prendre de ses nouvelles et tout. Mais le monsieur est marié. Le monsieur est marié, vous comprenez? Le monsieur est marié. Mais dans un premier temps, quand elle a eu ses petits problèmes en mission, le monsieur, quand il est venu la soutenir, il est venu lui remonter le moral et tout, c'était pas pour venir la draguer. C'était un geste amical et tout ça. Donc, il n'y avait pas de drague et tout. Quand elle est rentrée, le monsieur de temps en temps lui envoyait des messages. L'homme marié lui envoyait des messages de temps en temps pour prendre de ses nouvelles et tout ça. Donc, elle lui disait que tout allait bien. Elle lui disait que tout allait bien et tout ça. Attends, je vais bloquer l'excrément. Ok. Donc, elle lui disait que tout allait bien, tout allait bien. Et voilà comment le monsieur, un jour, lui dit qu'il vient la voir dans sa ville.
qui vient la voir dans sa ville juste pour lui faire un coucou et tout ça. Donc, elle a accepté. Pour elle, c'est juste un ami. Attendez, j'ai allumé la lumière. C'est un peu sombre, c'est clair, c'est bon. Donc, elle s'est dit que bon, c'est un ami qui vient la voir. C'est juste une visite amicale, quoi. Rien de plus. Le gars est venu la voir. Quand il est venu la voir, durant son séjour, ils sont allés au restaurant et tout. En tout cas, c'était quelque chose d'amical. Et c'est comme ça, le monsieur était très attentionné, amicalement, très attentionné, très attentionné. Et elle a fini par quitter le gars avec qui elle était. Le faux type avec qui elle était, elle a fini par le quitter. Parce que le gars, même déjà, il n'était pas bien. Donc, elle a laissé sa relation avec le gars. Elle était maintenant célibataire. Et cet homme marié-là était là. Il la dérangeait pas trop. Il n'était pas trop présent, mais il savait à quel moment envoyer des messages, à quel moment l'appeler, prendre de ses nouvelles et tout ça. Donc, l'attention du monsieur était tellement impressionnante que, franchement, elle a commencé à vraiment s'ouvrir à cet homme marié-là. Mais pas dans l'idée de sortir, puisque elle, dans sa tête, elle s'est dit que jamais elle allait sortir avec un homme marié. Elle était bloquée comme ça et elle a toujours fonctionné comme ça. Mais elle a continué comme ça, cette relation amicale avec l'homme marié. Et un jour, elle allait en mission. Et quand elle allait en mission, aussi un autre séminaire, vous savez qu'il y a des gens qui travaillent, qui font beaucoup de séminaires. Donc il y avait un autre séminaire. Et le monsieur, lui aussi, comme par hasard, il était en déplacement, pas loin de là où elle était. Et c'est comme ça, ils se sont vus un soir. Il est venu, ils se sont vus un soir. Ils sont allés un peu faire un peu le show, aller manger, aller faire un peu du show, un peu la fête et tout. Et le gars a mangé sa gueule. Je parle en code, hein. Le gars l'a béco. Le gars l'a béco. Quand le gars l'a béco, elle aussi, elle a béco le gars. C'est-à-dire, c'est laissé béco par le gars. Les deux se sont bien béco. Et après, elle s'est ressaisie. Elle dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et elle n'a plus voulu que les deux bécosent et tout ça là. Donc, elle a dit, elle va rentrer. Et elle est rentrée. Quand elle est rentrée, l'homme marié lui a envoyé un message pour lui dire, je suis désolée. Elle dit, non, bon, c'est pas grave et tout ça. Mais je pense que toi et moi, on va couper les ponts. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, si on se revoit encore, ça risque d'arriver. Et tu es un homme marié. Moi, je me suis dit, jamais je vais sortir avec un homme marié. Donc, pour éviter que ça se répète, c'est mieux qu'on coupe les ponts. C'est vrai, tu es adorable, mais c'est mieux qu'on coupe les ponts. Le monsieur lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a compris qu'il respecte son choix. Donc, elle est restée comme ça. Elle a continué sa vie, continué ses choses et tout ça. Et un jour, c'est-à-dire des semaines plus tard, Beko, ça veut dire quoi? Beko, ça veut dire embrasser. Beko, ça veut dire embrasser. Voilà. Donc, elle a continué sa vie, continué son quotidien et tout. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois même, on va dire. Et un jour, le gars lui a envoyé un message. Juste pour prendre de tes nouvelles. Donc, quand elle a vu le message, elle dit, ça lui a fait plaisir. Ça lui a fait énormément plaisir de relire le message de l'homme marié. Donc, elle a lu le message, elle n'a pas répondu tout de suite. Elle est restée comme ça. Et le lendemain, elle lui a répondu, comment tu vas et tout. En tout cas, ça fait plaisir que tu prennes mes nouvelles et tout ça. Donc, le gars, il a dit, non, mais c'est toi qui veux couper les ponts. Sinon, tu es une personne que j'apprécie bien. Et que même si toi et moi, on ne sort pas ensemble, on peut être des amis. Parce que tu es quelqu'un que j'apprécie bien et tout. Donc, ils ont recommencé à s'écrire, à se parler, à s'appeler. Donc, le gars, l'homme marié, c'était son anniversaire. Il a appelé, il lui a dit, c'est mon anniversaire, je vais fêter avec des amis. J'aimerais que tu viennes.
Ah, ah, tu aimes bien quand il dit mange gueule, quand on mange gueule. Donc, il dit, j'aimerais t'inviter à mon anniversaire. Et elle a accepté d'aller à son anniversaire. Elle dit que franchement, ça lui faisait tellement plaisir de savoir qu'elle allait le revoir. Alors qu'elle sait qu'il est marié. Elle sait que c'est quelque chose qu'elle ne va jamais faire. Mais elle ne sait pas pourquoi. Mais l'invitation à son anniversaire, là, elle était contente. Elle avait hâte de le revoir. Donc c'est comme ça, elle est allée dans la ville du gars. Elle a pris un hôtel et tout. Le soir, le gars a fêté son anniversaire. Mais l'anniversaire que le gars a fêté, c'est un anniversaire, c'est-à-dire que c'était une cérémonie, un truc comme ça qu'il avait organisé avec des amis, des collègues. Et c'est son épouse même qui avait organisé ça, qui était à la partie. Hein, voilà. Donc, quand elle est allée à l'anniversaire du monsieur, elle a vu sa femme, puisque sa femme était là. C'est elle qui était... c'est elle qui s'occupait des invités, qui faisait tout. Donc, elle est partie. Ça s'est bien passé. Mais elle dit quand elle était à l'anniversaire, malgré que la femme du monsieur soit là, le monsieur, à chaque fois, il lui lançait un regard. Mais un regard, mais le regard, vous voyez un peu le regard. Il était très attentionné. Parce que quand elle est partie, il a fait asseoir à la table, à la même table que lui, ses amis. Il a son boni. Il a son boni. Donc, la femme, la caviar, s'est assise à la table de ses amis, les amis du monsieur. Donc, la femme du monsieur, bon, elle s'est dit peut-être que c'est la femme, c'est l'une des copines de l'un de ses amis. Elle n'a pas, bon, elle n'a pas fait attention et tout. Mais très, très, très régulièrement, il venait à la table, ça va, tout va bien. En tout cas, il était très attentionné. Il avait un regard assez particulier et tout. Mais elle dit qu'elle était assise à l'anniversaire, tout ce qui se passait, elle regardait le gars. Il y a quelque chose qu'elle ressentait. Elle dit, elle ne sait pas pourquoi, mais elle ressentait quelque chose de fort. Elle se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et le gars, l'anniversaire est fini. Le gars a dit à quelqu'un de la déposer à son hôtel. Ils l'ont déposé à son hôtel. Et elle dit 30 minutes, 40 minutes après, le gars l'a appelé. Et il lui a dit, ça va, tu es bien rentré? Elle dit, oui, je suis bien rentré et tout ça. Il dit, ok, je vais venir te voir. Est-ce que je peux passer te voir? Elle dit, non, je suis fatiguée. Je pense que c'est mieux qu'on se voit demain. Tu es avec ta femme, va te reposer et tout ça. Il dit, s'il te plaît, je vais venir te voir. Même si c'est pour 5 minutes, mais je vais venir te voir. S'il te plaît. Elle dit, ok. Mais vraiment 5 minutes. Il dit, il n'y a pas de souci, s'il te plaît. Donc, elle a accepté que le gars vienne la voir. Donc, leur mari est arrivé à son hôtel. Il est rentré dans sa chambre. Et il s'est assis. Et ils ont commencé à causer un peu. Mais elle dit, la causerie n'était plus pareille. Le regard n'était plus pareil. Il y avait quelque chose, mais de très fort. Il y avait quelque chose de très fort. Elle dit même quand le gars venait même, elle était déjà dans un état. Donc quand le gars arrivait, ils ont causé un peu. Le gars a commencé un peu, Jean est venu vers elle, Jean un peu, les petits câlins et tout ça. Elle dit, elle ne pouvait pas résister. Elle dit, elle ne pouvait pas résister. Parce que le gars lui a dit, je t'aime. Le gars dit, je t'aime. Depuis le premier jour
que j'ai posé les yeux sur toi, mon cœur n'a pas arrêté de battre pour toi. Je t'aime trop. Et elle s'est laissée. Et elle dit, ils ont fait un grêlis. Elle dit, le grêlis qu'ils ont fait là, depuis elle est née. Elle dit, depuis je suis née, il y a grès dans ma vie. Mais grêlis qu'on a fait là, il n'y a jamais eu un grêlis aussi dangereux. Ce qu'elle a ressenti là, il n'y a jamais ressenti ça dans aucun grêlis. Et après, le gars est rentré. Quand il est rentré, elle a dormi. Elle dit quand elle s'est réveillée, le gars lui avait amené plusieurs messages. Et après, il est venu la voir. Ils sont allés manger. Elle dit, elle devait rentrer le lendemain de l'anniversaire. Elle est restée encore le lendemain. Elle a changé la date de retour. Elle est restée avec le gars. Et le jour là, ils sont restés, ils sont allés manger, ils sont allés faire des trucs. Ils ont gré encore. Ils ont gré encore. Mais c'était, elle dit non.